Aujourd'hui, ma balade se poursuit dans le haut de la rue Rossan et sur les versants nord-ouest du village. Avant les années 58, Limal, village d'environ 3000 habitants, avait un profil très rural avec beaucoup de fermes encore en activité. La ferme du château, la ferme de la Bourse, la Cense des Carmes, la ferme Van P, etc. Aujourd'hui, elles ont toutes cessé leurs activités. Après les années 58, le phénomène urbanisation s'est accentué à Limal. Les espaces verts sont convertis en lotissements. Le Bariveau, les Ballots, la Bourse, le Beauchamp, la Haye et en dernier le Douer. Au bout de la rue Rossan se trouve une propriété qui fut une entreprise familiale. Elle fit beaucoup parler d'elle, la briterie Mabille. Monique Alain, membre de la famille, nous raconte son histoire. Je m'appelle Monique Alain, j'habite à la rue Rossan depuis 1960 et cette maison était une ancienne briqueterie qui appartenait à la famille Mabille. Elle a été construite en 1900, la maison a été construite en 1934, mais la briqueterie existait déjà depuis quelques années avant. Il y avait toute une série d'ouvriers flamands qui venaient travailler durant quelques mois l'année parce qu'ils étaient saisonniers. Donc en hiver, ils venaient dans le Brabant wallon, donc ici à Limal, et en été, ils retournaient, ils étaient frontaliers en France, dans les cultures maraîchères. Il y avait certainement 6-7 ouvriers qui y travaillaient et M. Mabille, Évariste père, travaillait avec 3 de ses fils, les aînés. Évariste était la personne de référence de cette maison qui est mort le jour de ses 101 ans. Il avait 5 enfants, donc les 3 aînés travaillaient avec lui à la briqueterie. Parce que c'était une filiation, une génération de briquetiers. Cette briqueterie a fonctionné, je pense, vers des années 30 jusque vers 58-60. L'entreprise s'est arrêtée parce que le père Mabille, vieillissant, n'a plus su continuer. Ses 3 fils, qui étaient ses 3 bras droits, ont été tués à la guerre. Ils faisaient de la résistance. Et tous les 3 ont été tués par la Gestapo. Alors c'était trop lourd pour le grand-père. Il a quand même fourni toutes les briques pour la papeterie de Genneval, pour Henrico à Cour-Saint-Étienne, ainsi que toutes les briques pour les maisons ouvrières qui étaient rattachées à ces entreprises. C'était une entreprise importante, oui. Moi, je suis arrivée dans cette maison dans les années 60. J'ai quand même pas mal de souvenirs parce que je venais toute petite, je venais en vacances ici. C'était un magnifique terrain de jeu, très très dangereux pour mes cousins et moi, parce que jouer à cache-cache derrière les fours à briques, c'était fort agréable, mais on devait surveiller les petits parce que c'était trop dangereux. Dans la famille Mabille, il y eut des héros de l'ombre qui ont sacrifié leur vie pour le pays. Et cette maison est quand même riche en histoire parce que pendant la guerre, un médecin juif s'est caché durant 2-3 années. Il avait dans le grenier une cache secrète qui l'occupait quand le danger était proche.
Ce monsieur est resté très proche de la famille après la guerre. Il s'est créé un lien, on l'appelait cousin René, donc, alors que son nom était Philippe Schenz. Mais il avait emprunté le prénom de sa femme parce qu'il avait trop peur que dans cette maison où il y avait des enfants, qu'on ne l'appelle Philippe. Il était recherché parce qu'il était juif. Après la guerre, le docteur Schenz et son épouse sont retournés à la rue du Commerce à Bruxelles où ils avaient leur cabinet. On a toujours gardé de très bonnes relations, donc il y a eu une belle reconnaissance de ce que la famille a fait pour la famille Schenz. La superficie du chantier, convertie aujourd'hui en lotissement, se prolongeait jusqu'à la zone du château d'eau. Cap sur la Bourse. Anciennement, un plateau appelé le Petit Sard, relié par la rue Joseph-Mathieu, la rue Van Grootven et la rue des Carmes. Contrairement aux écrits et aux sigles au-dessus de la porte, la Cense des Carmes a toujours été une ferme. Elle n'a jamais été un couvent ni un relais de poste. Elle fut achetée par les dames carmélites des chaussées de Bruxelles en 1727. D'où vient donc l'origine de l'avenue de la Diligence dans le quartier? Sans doute par manque d'inspiration. La ferme de la Bourse, une ferme de style brabançon, située au bord de l'ancien chemin de Rosières à Limal. Son appellation actuelle date de 1678. Elle est apparue avec les propriétaires du nom de Bourse, et le nom de la ferme fut attribué à tout le quartier. Autour de la ferme, sur le plateau de la Bourse, a eu lieu le dernier duel d'artillerie le 19 juin 1815 à 3h30 du matin. Le maréchal Grouchy remporte une amère victoire, tandis que Napoléon attend vainement du renfort à Waterloo. La cour de la ferme fut aussi le décor de combats et de scènes violentes le 15 et 16 mai 1940. Le lieutenant Pratt, mort au combat, fut tué près de la ferme. Le bilan des pertes humaines s'élève à 500 hommes, dont 101 morts. En 1969, les corps des victimes françaises furent transférés du cimetière de Limal à la nécropole de Chastres. Voilà, c'était une balade agréable dans un quartier limalois au passé historique inoubliable. Mais la disparition des fermes peut-elle vous laisser insensible à l'agonie du monde rural face à cette urbanisation galopante? À vous de juger.